Voilà, ce tutoriel va nous expliquer comment, sur Avimeca Regressi, réaliser un pointage et tracer les trajectoires, non pas dans le référentiel terrestre, comme on a l'habitude de faire, mais en changeant de référentiel. Donc la première chose, c'est d'ouvrir Avimeca pour le pointage, ouvrir le clip, et alors c'est ce clip-là. Première chose à faire, fichier adapté, pour que l'image rentre à l'écran. On va dans étalonnage, et alors dans étalonnage, on va choisir déjà le début de notre pointage, ça sera le moment où le personnage lâche la balle. Donc si on regarde attentivement, à l'image 5 il tient encore la balle, et à l'image 6 il l'a lâchée. Donc notre première image pour le pointage, ça sera l'image 5. Alors après, ce que j'aimerais, c'est que l'axe des ordonnées passe par le centre de la balle, donc ça donne ça à peu près, voilà, et que l'axe des abscisses passe par le bas du pneu, comme ça, d'accord. Ensuite, on va dans échelle et on explique au logiciel que du centre de la roue arrière jusqu'au centre de la roue avant, donc en appuyant bien sur le premier point, deuxième point, euh, il y a 1 mètre, comme ça. Ensuite, on choisit un repère de temps, c'est-à-dire qu'on va déclencher l'image à la première, déclencher le chronomètre à la première image qu'on pointe, qui est l'image 5. Ça se passe dans l'origine des dates, se mettre sur l'image 5. Et on voit que toutes les images précédant l'image 5 passent en grisé, et le chronomètre ne se déclenchera qu'à l'image 5. Ensuite, la petite différence par rapport à ce qu'on avait déjà appris à faire, c'est que moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est pas les positions du centre de la roue ou de la balle, mais c'est les positions du centre de la roue, du petit scotch que vous avez sur les pneus et de la balle qui est ici. Donc par image, on va pointer 3 points. Ça se passe ici, point par image, vous mettez 3. Vous retournez ensuite sur le premier point que vous pointez. Et là, alors pour distinguer tous ces points, on va faire des différences de marque et des différences de couleurs. Donc vous allez sur point numéro 1, vous sélectionnez la petite palette de couleurs, vous sélectionnez croix, et puis là vous prenez une couleur qui se voit bien à l'écran, comme ça. Ensuite vous allez sur l'image 2, et vous sélectionnez carré, vous sélectionnez une autre couleur qu'on voit bien à l'écran, ici, et puis vous sélectionnez point numéro 3, et là vous retournez ici, cercle, et puis vous prenez du rose par exemple, qu'on verra bien. Voilà. À ce moment-là, vous retournez sur ce point X1, qui est le premier point qu'on va pointer, et on va commencer par le centre de la roue, ici. Si vous avez besoin d'un réticule, là, pour être plus précis, vous utilisez ce réticule. Donc centre de la roue, en deuxième point, scotch, ici, et en troisième point, balle. Et ce n'est qu'après que le logiciel passe à l'image suivante. Là, les points sont un peu petits, donc vous pouvez augmenter la taille du pointage jusqu'à 5. Et vous recommencez, ce qui est très important, c'est de le faire dans le même ordre. Centre de la roue, pneu, balle. Centre de la roue, pneu, balle. Si jamais vous vous plantez, mettons ici je mets, au lieu de mettre centre de la roue, je mets pneu. On voit qu'il a utilisé la couleur du centre de la roue, mais pour le scotch. Donc ce qu'il faut faire, ce point-là, il faut revenir ici et repointer le centre de la balle. Et là, il écrase l'ancienne version, il se met sur la nouvelle. Voilà. C'est pas la peine de tout recommencer à zéro. Toujours dans le même ordre. Je me suis encore trompé, donc il faut que je retourne ici. C'était la balle que je voulais. Là, mon scotch doit être... on a du mal à le voir des fois. Il doit être là. Non, c'était la balle, nouveau. Je me suis encore fait avoir. Ici, centre de la roue, scotch, balle, centre de la roue, scotch, balle,
23. Donc ce pointage-là, je vais l'exporter dans Régressi pour l'exploiter. Alors au passage, en fait, les 3 courbes que vous avez là, ben, ce sont les 3 trajectoires dans le référentiel terrestre. Pour l'exporter dans Régressi, on fait fichier mesure, enregistrer dans un fichier format Régressi Windows.rw3. Là, vous lui donnez un nom, donc vous l'appelez changement de ref, hop, ce fichier sur le bureau. À ce moment-là, vous ouvrez Régressi. Alors, donc vous faites fichier ouvrir, et là, vous allez chercher alors attends, il faut que je ferme, non, je vais rouvrir Régressi. Vous ouvrez Régressi, vous faites fichier ouvrir, et là vous allez sur le bureau, et normalement il est ici changement de ref. Et donc dans le tableau, on découvre nos coordonnées. Alors, si vous voulez les trajectoires dans le référentiel terrestre, rien de plus simple, vous allez dans graphe, et là, en Y1, X1, qu'est-ce que c'est? C'est la trajectoire du centre de la roue. Donc on a un mouvement rectiligne uniforme. Ensuite, si vous voulez la trajectoire du pneu, vous remplacez Y2, Y1 par Y2, ici, et X1 par X2. Et vous avez un mouvement curviligne varié. Et puis si vous voulez la trajectoire de la balle, là vous mettez Y3 et ici X3. Et vous avez votre mouvement curviligne accéléré. On voit l'écartement entre les points qui augmente. Deuxième méthode pour choisir les coordonnées, c'est d'aller dans coordonnées, c'est un petit peu plus long, mais on y arrive aussi. On sélectionne ici en abscisse X1 et en ordonnée Y1, et là on va retourner dans notre première trajectoire, celle du centre de la roue dans le référentiel terrestre. Bon. La nouveauté, c'est maintenant, c'est le changement de référentiel. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'a fait le scotch, c'est-à-dire les points verts, par rapport au centre de la roue, les points rouges. Ou qu'est-ce qu'a fait la balle par rapport au centre de la roue. Donc le référentiel, ça va devenir le centre de la roue. Et là, il va falloir expliquer à Régressi que les coordonnées vont changer. Et pour faire ce changement de coordonnées, alors on va servir de l'ordonnée de la balle, parce qu'on voit bien ici sur l'ordonnée de la balle. Hop, on va faire. Comment je vais me débrouiller pour ça? Je vais revenir là et je vais faire ça. Et je vais faire ça, comme ça. Alors si on regarde ici, dans notre référentiel terrestre, en fait, si je prends ici l'altitude dans le référentiel terrestre de la balle, celle-là, elle va s'appeler Y3. Si je prends l'altitude du centre du pneu, du centre de la roue ici, c'est celle-là qui va s'appeler Y1. Comme ça. Et maintenant, si je veux la nouvelle altitude, qu'est-ce que c'est la nouvelle altitude? C'est la hauteur de la balle, mais par rapport à la hauteur du centre de la roue. Donc en fait, les nouvelles coordonnées que je vais appeler par exemple Y4, ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On voit très très bien ici que finalement, si je veux ma longueur verte, ici, il faut que je fasse la rose moins la rouge. Autrement dit, la rose c'est Y3 moins la rouge Y1. Ces formules-là, je vais revenir dans Régressi, ces formules-là, en fait, on va les exploiter dans Régressi. Donc il faut aller dans grandeur et là dans expression. Alors, on va expliquer au logiciel que pour avoir la position du pneu, qu'on va appeler X4, il faut prendre un nom qui n'est pas encore pris, hein, X1, X2 et X3 étaient pris, on va dire que X4 c'est égal à la position du pneu dans l'ancien référentiel. Alors souvenez-vous, le pneu c'est le deuxième point qu'on avait cliqué, donc c'est X2, moins la position du centre de la roue dans l'ancien référentiel qui était X1. On va à la ligne. Pour calculer la nouvelle ordonnée, on va expliquer que l'altitude du pneu par rapport au centre de la roue, c'est son altitude dans l'ancien référentiel, Y2, moins l'altitude du centre de la roue, qui était Y1. Là, si je mets à jour, voilà, et que je retourne dans le tableau, il a créé deux nouvelles colonnes qui sont la position
du pneu, mais par rapport au centre de la roue. Alors pour tracer cette courbe, en fait, on va essayer d'anticiper la forme de la courbe. Là, il faut se mettre, vous êtes au centre de la roue, et vous regardez le scotch ici. Donc vous vous déplacez à la même vitesse que le vélo, et vous regardez le scotch. Qu'est-ce qu'il va faire le scotch? Il va tourner autour de vous tout le temps à la même vitesse. Donc dans Régressi, ça veut dire qu'on devrait obtenir comme graphique un cercle, un mouvement circulaire uniforme. Donc il faut sélectionner en ordonnée Y4, on enlève Y1, et en abscisse, on sélectionne X4, comme ça. X4, ici, voilà. Et donc on a un cercle, donc une trajectoire circulaire, mouvement circulaire, avec un écartement qui ne varie pas, hein, qui est sensiblement le même, mouvement circulaire uniforme. Simplement ici, les points qu'on voit un peu plus rapprochés, c'est parce que notre scotch a fait plus qu'un tour, donc il repasse à peu près au même endroit. Maintenant, ce qui va m'intéresser, j'aimerais bien connaître le mouvement, la dernière trajectoire, le mouvement de cette balle là, mais par rapport au centre de la roue, ou par rapport au personnage, c'est la même chose. Donc il faut imaginer que vous êtes le personnage, vous tournez la tête à votre droite et vous regardez la balle tomber. Que va-t-elle faire? Elle va tomber euh, euh, parallèle à vous, de plus en plus vite. Donc normalement, on devrait obtenir un mouvement rectiligne accéléré. Donc on retourne dans Régressi et on va rentrer les nouvelles coordonnées. Coordonnées, grandeur, expression. Et donc là, on va créer x5, y5, x5 et on va dire, eh ben, c'est la position de la balle dans l'ancien référentiel, donc c'était x3, moins la position du centre de la roue dans l'ancien. On va faire la même chose pour son ordonnée, on va l'appeler y5 ici, et on va dire que y5 c'est l'ordonnée de la balle dans l'ancien référentiel, qui est y3, moins l'ordonnée du centre de la roue dans l'ancien. Ici, je mets à jour, je vérifie qu'il a bien rajouté les nouvelles positions, et ensuite, je vais dans graphe. Dans graphe, en ordonnée, je mets y5, en abscisse, je mets x5, ici, et on a un mouvement rectiligne accéléré. Là, j'enlève y4, il n'y a pas lieu là. Voilà. On a un mouvement rectiligne accéléré. Ça, c'est la balle par rapport à vous, par rapport au centre de la roue. Et voilà pour ce tutoriel changement de référentiel.